Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Myriam, elle est consultante en santé sexuelle infantile et en prévention des abus chez les tout-petits. Aujourd'hui, elle nous partage les coquetteries de sa vie d'avant. Elle nous dévoile aussi un trouble qui est apparu chez elle lorsqu'elle est devenue maman, mais dont on ne parle que peu. Elle nous explique comment finalement sa fille lui a permis de devenir elle-même. Elle nous partage aussi quelques astuces pour le peu inattendu, à base d'aspirateurs, de câbles, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça avec Myriam. Bonne écoute. Myriam, bonjour, je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Bonjour Élodie. Je vais commencer par te laisser te présenter si tu le veux bien. Alors moi, je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne. Je vais la faire très classique pour la base, ça on connaît et on reconnaît. Je suis maman d'une petite fille qui aura 3 ans au mois de juillet, donc c'est un bébé Covid. Et je suis de métier consultante en santé sexuelle infantile et prévention des abus chez les tout-petits. Voilà pour ce qui est du très basique. Eh bien écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui se cache derrière le mot parentalité pour toi? En fait, c'est quelque chose dont j'avais jamais quasiment entendu parler avant de me retrouver avec un petit poulet dans le four, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, c'était un sujet très abstrait. Moi, enfin, parentalité, bon, bah, voilà, il y a parents, mais talité, bon, bah, c'est quoi? Enfin, c'est le fait d'être parent. Et en fait, quand tu as pas d'enfant, enfin moi je suis jeune maman, j'ai eu une petite fille, enfin jeune, toujours plus jeune, mais j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte à 24 ans, donc je l'ai eue à peu près à 25 ans. Donc voilà, en fait, c'était: «Oh, ça va faire bizarre de faire une rétrospection comme ça de tout ce qui s'est passé». Mais mais voilà, je suis devenue maman et donc je suis un peu tombée là-dedans et c'est là que, ben, la parentalité pour moi, ça a été une grosse découverte, quoi, tu vois? Ça a été, Ouais. les pieds dans le plat, quoi. Je suis arrivée là-dessus comme un cheveu sur la soupe et je suis très adepte de tu verras. Et voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment un groupement, de tout ce qui tourne autour de l'enfance, autour du parent et puis en même temps, c'est une énorme remise en question. Énorme, énorme, Ouais. Bah, ouais, c'est sûr vraiment. et en plus, à 25 ans, tu devais pas avoir grand monde autour de toi, dans tes amis, qui étaient déjà parents? Alors moi, je viens de petites villes, donc on a ce côté, dans les petites villes où on s'embête tellement qu'on fait des enfants plutôt tôt, tu vois? D'accord. C'est-à-dire Donc en fait, tu étais pas du niveau, tout la première. tu vois? On Niveau a cliché, tellement on est pas le bon là. choix. Impeccable. On a tellement pas le choix que, bah, on fait des bébés très tôt. Non, je plaisante. Non, mais j'avais Surtout une en période amie, covid. qui surtout en période covid, il faut s'occuper. Heu, il faut s'occuper et non, en fait, j'avais une amie qui avait déjà un petit garçon, puis en effet, mes autres copines, il y avait pas de bébé. Dans ma famille, j'avais même mes oncles n'avaient pas de bébé. J'ai eu des oncles qui ont, des enfants après moi. Donc D'accord. en fait, j'étais vraiment, voilà, bon, ils les ont eu tard, eux, pour le coup, mais j'étais vraiment, au cœur et en fait, j'avais aucun exemple, de ce que ça pouvait être et du tabou que ça pouvait être. Enfin, en fait, si, aujourd'hui, je me rends compte du tabou, Ouais. que c'était. Parce que même entre amis, il y a pas ce truc, voilà, on veut tenir le côté, je suis parent et puis c'est comme ça et puis j'assume et puis j'ai pas le droit de me plaindre et puis je dis pas que je galère et puis je dis pas que je suis à bout et puis je dis pas que j'en peux plus parce qu'il faut que je tienne ce truc, quoi. Ouais. Donc ouais, je suis arrivée, assez tôt là-dedans et puis moi, j'avais une personnalité où, je m'occupais beaucoup de moi. Je dis «j'avais» parce qu'aujourd'hui, bah, je suis 100 focus, sur mon enfant, et un petit peu sur moi parce que c'est important, mais voilà, je faisais beaucoup les choses pour moi, tout le temps pour moi et puis pour ma famille, mais j'avais pas du tout les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais une copine qui m'appelait pour aller boire un verre, c'était: «Bah, vas-y go, je me prépare, j'y vais, c'est parti, quoi». Et là, en fait, plus du tout. C'est que là, tu es obligé de prévenir 3 mois à l'avance.
C'est ça. Faut Je veux dire, trouver une attends, nounou, faut trouver c'est ça et puis si l'enfant est malade, tu annules les plans, tu vois? Donc Exactement. mais voilà, c'est vrai que ça a changé énormément de choses pour moi, énormément. Mmh. Et du coup, justement, est-ce que tu avais, des croyances ou des principes avant de devenir parent qui ont Oh volé en mon Dieu, éclats, le jour où tu es devenue maman? J'ai l'impression qu'il y a une liste longue derrière m'en ce «Oh parle mon pas, Dieu». m'en parle pas. Ça en fait, il y a la Myriam d'avant, il y a la Myriam d'après. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que, quand je parle avec des personnes que je rencontre aujourd'hui et que je leur montre des photos, je leur dis: «Bah, ça, voilà comment» «Mais c'est pas possible, mais j'y crois pas, mais c'est toi? Mais et tu faisais ça et tu pensais comme» bah, je dis: «Oui, en fait, et je suis devenue une autre personne. En fait, je suis même pas devenue une autre personne, je suis devenue moi». Tu Ouais. vois? Tu C'est-à-dire t'es que trouvée, quoi. je me suis émancipée, de l'éducation que moi j'avais reçue. Mmh. Essentiellement, qui provient essentiellement de ma maman parce que moi, mes parents sont séparés, donc j'ai grandi, avec ma maman et puis, je faisais 2 week-ends, par mois chez mon papa, ce qui est très court parce que c'est Ouais. 96 heures, enfin ou 104 Ouais, heures, non, c'est c'est pas rien du grand-chose tout. du tout. Ouais. C'est rien du tout, 4 jours et donc en fait, j'ai essentiellement grandi avec ma maman et puis mon beau-père et donc ma maman, elle avait une éducation, très, voilà, il fallait que je corresponde, à, ce qu'elle, elle voulait que je sois comme en fait, elle avait une idée, il fallait j'étais un peu et puis j'étais un enfant réparateur aussi, parce que je pense qu'on fait Ouais. beaucoup, c'est-à-dire que quand on arrive dans la parentalité, on a voilà. Donc j'ai cette relation-là avec ma maman et moi, je deviens mère et en fait, il y a plein de choses, sur lesquelles je me dis: «Mais vu comment je m'étais basée de base, ça va certainement pas se passer comme ça». Mais ça, je l'ai su Ouais. très vite, hein, c'est-à-dire que je l'ai su aux 3 jours d'hosto, hein. Heu, je suis sortie Oui, de la à la dès maternité, la maternité, en fait, tu savais je savais que, que ça se passerait fallait f différemment. complètement. En fait, moi, j'étais dans une optique alors moi, j'étais sur et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, j'étais sur une parentalité, très classique. Il y a enfin, j'avais des comportements aujourd'hui que je jugerais d'inacceptables envers les enfants. Heu Si tu veux, je me disais: «Bon, bah, voilà, moi, l'enfant, il reste à sa place, quand un adulte parle, il se tait». J'ai un petit frère qui a été élevé, un peu plus, on va dire, allez, on va utiliser ce terme que je n'aime pas, mais sur une éducation plus laxiste, Ouais. hem, parce que, ben, c'était un garçon et que moi, voilà, dans la famille, je suis la fille, je suis la plus grande et en fait, le garçon, il a eu le droit de faire beaucoup plus de trucs, ce qui est terrible, hein, Et puis n'est-ce pas? c'est toi qui a essuyé les pots cassés aussi en étant l'aîné. Ah bah oui et En puis plus d'être une fille, mais j'ai une fratrie recomposée de 4 frères donc bon, je vis un ouais. petit peu, des parentalités différentes à droite à gauche, des éducations différentes et en fait, ben, je pars dans la vie avec l'idée que, ben, l'enfant me fera pas chier quoi, clairement, tu Ouais, vois? ça va filer, Je me dis: et ça va rien changer à «Ça ta va vie, en filer fait, d'avoir doux, un enfant ou ça va pas. rien changer à ma vie» et pour moi, en fait, enfin, moi je me souviens, il y a un truc que je me fais souvent la réflexion, je me disais: «Mais quand j'étais enceinte, je me disais même pas que mon enfant allait pleurer». Ah ouais, tu avais Tu pas imagines? cette notion-là. J'avais Ouais. même pas cette notion-là de me dire et en fait, je m'en suis rendu compte à la maternité. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais pas du tout conscience que mon enfant allait pleurer. Je me suis jamais posé la question enceinte de me dire je me suis posé la question de plein de choses, hein. Est-ce que j'allais allaiter? Est-ce que j'allais pas allaiter? Mais est-ce que mon enfant allait pleurer? C'était pas du tout un truc qui m'avait, traversé l'esprit, tu vois? Et pourtant, le bébé, il a pas grand-chose d'autre pour pouvoir te dire si ça va pas, Eh s'il a ben non, besoin de quelque chose, eh ben non et à tel point que, ben, j'ai c'est fou. accouché, c'était plan covid donc le papa a pu passer, mais il a même pas pu rester longtemps, enfin, sur place. En plus, il a une Ouais. phobie des hôpitaux, donc j'ai envie de te dire que ça l'arrangeait, surtout avec un bébé. Donc il avait le droit de venir 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Heu, voilà, j'ai pas dormi pendant 5 nuits. La 1re, Purée. enfin, j'ai dormi, par bribes de 45 minutes, en Ouais, journée en et même en temps nuit, que ta donc c'était fille, en l'enfer. fait. Mmh. En même temps que ma fille et elle était allaitée et tout ça et donc en fait, j'ai commencé à me questionner parce que, je me disais: «Mais» en fait, je crois que j'ai plutôt fait au départ, hein, les premiers mois, j'ai suivi mon instinct.
C'est-à-dire que Ouais. j'ai une personnalité comme ça qui est très rentre-dedans, je fonce et puis je suis qui je suis et si ça plaît pas, ben, c'est pareil et tu vois, du moment que ça fait pas du mal à autrui ou que, tu vois, je suis pas, je suis très comme ça, je suis assez brute de décoffrage et donc en fait, pour moi, bah, voilà, j'ai suivi mon instinct. Il était hors de question que j'écoute les conseils à droite à gauche, on me disait: «Fais ci, fais ça» et tout ça. Donc en fait, j'ai fait, comme j'ai fait. Donc j'en avais acheté un lit dodo, mais elle voulait pas dormir dedans. Bah, elle est partie dans mon lit. Donc elle dormait dans mon lit, elle tétait la nuit. Combien d'entre nous avons eu un lit cododo qui a servi de table de chevet? Mais c'est ça, ou de pliage de linge, tu vois? Tu pliais ton linge là-dedans, ça te sert de c'est C'est vrai. horrible ce truc. Donc en fait, je crois que je l'ai acheté, pour les copines, parce que je l'ai passé après. C'était Ouais, un achat destiné à collectif. tout prêt. Tout à fait. Et en fait, voilà, donc je m'étais pas posé enfin, je me suis posé la question de l'allaitement, 1 mois avant d'accoucher. J'avais acheté des biberons, enfin bon, mais bon, bref. Le truc, vraiment, à l'opposé de ce que je pensais. Donc j'ai mis les pieds là-dedans, et bien sûr, j'ai essuyé les critiques de l'entourage. Heu, Ouais, «Mais elle va dormir avec toi jusqu'à combien de temps? Elle a 2 ans et demi, elle dort encore avec moi» et c'est ça les questions, c'est: «Mais, heu, combien de temps elle va dormir avec toi? Mais, et tu es sûre que, bah, là, tu devrais pas la laisser faire parce que ceci, cela». J'en ai essuyé plein, 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 plein. je crois que tu as pas fini. J'ai pas Non. fini et il y a des choses qu'aujourd'hui, j'aurais pas fait si j'avais été mieux informée de ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais pas fait à l'instant T. Mais je ne Ouais, savais pas. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien dire que la connaissance, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de pas rester, bien sûr. dans l'ignorance. Ouais, Et quand tu es ignorant, en fait, c'est un terme qui est très péjoratif, je suis ignorant, mais c'est OK. Enfin, moi, je suis ignorante sur plein de sujets, plein de domaines, et c'est OK. Mais je suis en demande d'apprendre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que quand tu as une volonté de changer un peu, heu, les choses et d'apprendre et de t'intéresser, bah, tu rentres dans une ouverture à la connaissance et si tu laisses la connaissance rentrer en toi, bah, tu fais les choses complètement différemment et avec conscience, en fait. bien sûr. Mmh. Et c'est peut-être ça finalement qui t'a amené sur le métier que tu fais aujourd'hui, non? Tout à fait. Alors ouais, en partie. Tu as de la chance, je vais me livrer. C'est la première fois qu'on parle, du privé sur un podcast. D'habitude, je suis invitée pour parler du pro. Quelle chance tu as, Élodie, c'est la first, Ah la ouais, mais première fois. c'est un peu mon axe, hein. Ah mais c'est chouette, c'est chouette. J'ai été accompagnante en parentalité parce que, en effet, j'ai lu beaucoup, bon, comme tout le monde, je pense, au départ, quand tu arrives dans la parentalité, tu lis, Filiosa, et puis tu mets sur Guéguin et puis Guéguin, tu dis: «Ah ça, c'est cool et tout», puis en fait, tu pousses un peu et puis tu arrives sur André Stern, enfin, tu vas un peu plus loin dans ta recherche, sur la parentalité et donc tu rentres sur des vraiment, des tu as accès en fait à des connaissances ultra poussées, de parentalité respectueuse de l'enfant, d'accompagnement de ses besoins, de ses comportements et cetera, ses émotions et en fait, j'arrive là-dedans et puis je me dis: «Bah, il faut que je me forme, à ça» parce que, pour moi, il y a plein de parents en souffrance et je voyais autour de moi et tout. Bien Donc je me sûr. mets dans l'accompagnement à la parentalité. Je me forme et cetera, et donc je démarre un peu cette activité-là, mais très difficilement parce que, l'accompagnement parental aujourd'hui, c'est difficile de se démarquer, c'est difficile, voilà, donc je me dis: «Bon, il faut que je me spécialise sur un truc, mais quoi?» Et ça vient pas, donc il se passe des semaines, des semaines, des semaines et un jour, il y a un truc, qui arrive dans ma vie, dans la vie de ma fille, qui fait que, je découvre la santé sexuelle infantile Ouais, et je me dis donc po c'est une chose assez, je ne vais pas le détailler ici parce qu'il s'agit de notre intimité de famille et de vie et notamment l'intimité de ma fille. Mais je me dis: «Mais, je peux pas, je cherche quelqu'un en fait, capable de répondre à mes questions, mais ouais, quelqu'un qui soit, respectueux de l'enfant». C'est-à-dire qui est capable de me dire, d'avoir des bases en fait bienveillantes et pas me dire, que ça c'est très, très grave, que ceci, que cela. Donc en fait, je cherche quelqu'un qui vraiment m'apporte, cet aspect-là. Et je rencontre, donc une accompagnante en parentalité qui est très connue, que je ne citerai pas. Mais en fait, elle a aucune véritable connaissance à m'apporter en santé sexuelle. d'accord. C'est-à-dire qu'elle me dit: «Ah bah ouais, mais la situation, elle aurait dû être gérée comme ça, voilà, il s'agit de 2 enfants, en fait. Donc je dis: «Mais» donc je trouve ça super bizarre, en fait. Je dis: «Mais je comprends pas, et en fait, elle a rien eu à m'apporter. Elle m'a limite fait culpabiliser, tu vois? Sur la D'accord. situation.
enfin, culpabiliser les adultes, alors qu'en réalité, c'était des comportements d'enfants qui étaient tout à fait normaux. Donc voilà, Mmh. je m'arrête à ça et puis, je me dis: «Mais faut trouve personne». Donc quand tu trouves personne, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu tapes sur Safari ou sur Google, ta problématique. Donc Bien je sûr. tape ma problématique et je fais des recherches. Ouais, tu vois? On fait tous ça, hein. Ton bébé dort Bah, ouais, pas, non, mais mon c'est bébé sûr. dort pas, ton bébé veut plus de carottes, mon bébé veut plus de carottes, tu vois? Je Voilà. suis au bout du rouleau. Je suis du rouleau. La dépression postpartum, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc voilà, vive Google. Attention, vous avez un cancer. Ouais, c'est ça. Ouais, Si vous ne dormez pas, vous avez peut-être un cancer des paupières. c'est exactement ça. Punaise, c'est tout à fait ça. Donc Donc tu fais tes je recherches, je fais mes pour te recherches et je documenter, tombe, quoi? c'est ça, Ouais. et je tombe, sur, des organismes, je questionne aussi des gens sur Insta, hein, des gens qui sont déjà, dans le plus ou moins dans le domaine et tout, et puis qui m'orientent, et puis je tombe sur la fondation Marie-Vincent et puis sur, la chaire UNESCO, et en fait, je commence à m'intéresser à tout ce qui est droit, sexuel, droits humains, voilà, développement de l'enfant et tout ça, et Mmh. donc j'ai déjà un gros apport en neurosciences et en développement, mais absolument rien sur la santé sexuelle. Ouais. Donc, je viens faire compléter, en fait, je fais des demandes de formation. Au début, ils me refusent et tout. Non, il faut que vous soyez 15 si vous voulez de la formation. Donc, moi, au début, je cherche des gens à vouloir se former avec moi, mais personne veut, personne n'est intéressé. Donc, j'en trouve 2, mais bon, 2, c'est pas assez, il en faut 15. Donc, je me dis: «Laisse tomber, ça va prendre 1 an et demi». Donc, je les harcèle, j'harcèle la Fondation Marie-Vincent, je leur demande d'avoir, voilà, et elle me dit: «Bah oui, je peux vous envoyer ça», voilà. Donc, elle m'envoie un lien, de formation. J'ai dit: «Bah, trop bien, super», voilà. Donc je fais cette formation-là, qui est une grosse base en fait, qui est pas, pour enfin, moi aujourd'hui, si je devais revenir là-dessus, je pense que, il y a plein de connaissances que j'ai acquises grâce, à mon expérience. C'est-à-dire Ouais. que, ce que je sais aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont capables de le savoir, et moi je le dis dans mes formations, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas besoin d'être diplômé en psychologie de l'enfant, être pédopsychiatre, pour accompagner l'enfant de façon, respectueuse en fait, et aussi sur son développement psychosexuel. Donc du coup, je me forme, et donc petit à petit, je lance en fait, bah, mon activité là-dedans. Donc au début, je propose des accompagnements parents, des consultations. Donc ça, au début, ça marche plutôt bien. Et puis en fait, je me rends compte que je passe beaucoup de temps et puis qu'il y a un gros problème au niveau des pros, c'est qu'il y a plein de pros qui ne sont pas formés. Donc du coup, je me suis mise sur de la formation très récemment, et aujourd'hui, j'offre, des programmes de formation, et pour les professionnels et les non professionnels qui veulent en fait se former, à la santé sexuelle infantile. Donc là, c'est en cours. Voilà, voilà, Oh, voilà. dis donc, quel parcours! N'est-ce pas? Comme Faudrait quoi, en faire. parfois, une problématique peut mener très loin. Ouais, mais complètement. Il faut toujours garder les yeux ouverts, pas avoir de Ouais, cancer de la paupière, et exactement. toujours, garder les yeux ouverts, et puis rester, en fait, aguerri, quoi. Bah, oui. Ouais, si on en revient à ta parentalité, tu nous disais, plus tôt que, voilà, après ton passage à la maternité, finalement, tu as tout de suite compris que, tu prendrais pas du tout la même direction au niveau de l'éducation que ce que tu as pu recevoir toi-même. Néanmoins, est-ce Complètement. que, tu as pu te surprendre à avoir des réactions un peu réflexes avec ta fille Ah sur mais certaines, bien sûr, situations? Est-ce que mais tu veux bien bien sûr. nous en partager? Ah mais bien sûr, j'en ai plein. J'en ai des centaines et des centaines. En fait, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'une fois que dans notre cerveau, la petite zone du stress est activée, qu'on va réussir à mettre ces choses en pratique. Ouais, Tu peux regarder, des milliers d'heures de formation, et pour autant, ben, tu vrilles complet, quand il se passe un truc parce que, ben, tu as plus de ressources en toi, tu es fatigué, tu viens d'avoir une grosse journée parce que ton enfant, il est malade, que ça fait 3 jours que tu dors pas, et en fait, tu vrilles, quoi, ouais. et moi, oui, j'en ai plein des exemples. Je me souviens que, toute petite, heu, j'avais son papa qui gérait pas, en fait. C'est-à-dire que bébé, son père s'est dit: «Ben, elle est allaitée, quand elle pleure, elle veut le sein». Tu vois? C'était le raccourci qu'il faisait. Ouais, Alors moi, d'accord. je tiens à te préciser, Élodie, j'ai aucun tabou sur, le couple parental. C'est-à-dire que, moi,
alors déjà, j'ai une vision biaisée du père, puisque comme ce que je te dis, Ouais. les premiers mois après la naissance, le père a été, en fait, il était là, mais il était absent, c'est-à-dire que il s'occupait de faire à manger, le ménage, mais en termes de parentalité, en termes de paternité, il trouvait pas sa place. Voilà. Ouais. Qui peut être compliqué à trouver quand tu as une maman qui est allaitante et qui fait du cododo, je peux l'entendre, mais quand tu vois qu'il y a une souffrance, que c'est difficile, que voilà, en tant que père, c'est ton devoir de prendre les devants et de dire écoute, là, c'est bon, je la prends 1 heure, bah, elle pleure 1 heure, au moins tu vas te reposer, machin, ou tu sors, ou Ouais. tu vas marcher, etc. Ça, il n'y a pas du tout eu ça avec le papa de ma fille. Donc en fait, D'accord. jusqu'à ce qu'elle ait à peu près 7, 8 mois, et donc en fait qu'elle soit vraiment dans l'échange et tout avec les autres, peut-être même avant, peut-être 6 mois, j'ai plus trop les notions, mais ça a duré longtemps, enfin en tout cas ça m'a paru interminable. Il y avait pas de voilà. Donc en fait je me retrouvais seule et je me souviens d'une fois où en fait elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Et ma fille, elle pleurait vraiment 3-4 heures non-stop par jour, tu vois. C'était Ah genre ouais! arrivé 14 heures, elle pleurait jusqu'à 18 heures, quoi. Non, mais Oh là c'était là! un film. Ah oui, toi, ton Donc, tunnel de la soirée, en fait, il commençait après déjeuner. il commençait à 14 heures. Donc en gros, Le tunnel du à soir. midi, Ah. à midi, je savais qu'il me restait 2 heures où ça allait être le mode pleure, quoi. C'était ni rien. Et donc, je me souviens d'une fois, pour y revenir, où elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle pleure, mais beaucoup. Et en fait, je la lâche, mais je ne la lâche pas. C'est-à-dire qu'en fait, je desserre mes mains et donc elle descend d'un demi-centimètre. Elle est contre moi, si tu veux, Ouais. je la porte. Et elle descend d'un demi-centimètre. Et du coup, elle redouble parce qu'elle a eu peur, en fait. Elle a senti Bah la ouais, descente d'un étage, tu bien vois, sûr. même d'un demi-centimètre. Et là, je me suis dit, mais mon Voilà. Dieu, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est terrible, en fait. Euh, Parce que j'étais à bout, à bout, à bout. Donc là, je la resserre contre moi et je lui dis: «Je suis désolée, je suis désolée», donc tu vois, je pleure, c'est très dur et cetera. Et donc en fait, ça, c'est vraiment le moment, je crois, que je retiens le plus difficile de la période de nourrisson de ma fille, tu vois? Qui a vraiment été, bon, elle s'est pris des gamelles, hein, une fois, elle est tombée du transat, de 10 centimètres, voilà, ça a été très dur. Une autre fois, elle s'est coupée la langue et tout, mais ce truc-là, en fait, ça a été très difficile. D'autant plus que moi, je souffrais d'une pathologie dont on ne parle jamais, c'est qu'en fait, j'ai eu des phobies d'impulsion, D'accord. si tu Bah veux. oui, ça rejoint justement un peu la phobie d'impulsion, le fait d'avoir cet Complètement, élan en f de la lâcher même complètement. d'1/2 centimètre. Et ce jour-là, en fait, ce jour-là, je me suis dit: «Mais, en fait, c'est même pas moi qui l'ai lâché, si tu veux, c'est mon corps». C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. elle est pas tombée, elle est C'était restée dans mes inconscient. bras et tout, mais c'était inconscient. Ouais, Elle est descendue, en fait, au lieu de descendre doucement, tu vois, comme si je la redescendais doucement sur mon torse, elle est ouais, redescendue, plus brutalement et assez rapidement, d'1/2 centimètre, ouais, d'1 centimètre, mais du coup, ça a fait une toute petite claque, tu vois? Et elle ouais, a hurlé parce qu'elle a eu très peur que je la bien lâche ou sûr. enfin, voilà. Et en fait, Ouais, c'est là je me suis dit: «C'est pas possible quoi, enfin ça va être, faut que je m'en sorte de ça parce que ça va être terrible». Donc je suis encore plus, rentrée, dans cette parentalité-là, de me dire qu'il faut que je m'aide aussi, tu vois? Pour ouais, pouvoir accompagner ma fille et tout ça. Donc heu donc ça a été quelque chose de vraiment important. Et puis, bien entendu, il y a eu d'autres fois où en grandissant, alors pas quand elle était bébé parce que forcément ils ont pas ce truc du «non» où ils ouais, vont quand ils sont rentrer effectivement, en c'est plus «facile» entre guillemets. Non, mais disons que tant qu'ils ont pas la parole, on a tendance à moins leur prêter, des comportements, d'enfants plus grands, en fait, si tu veux, et du coup, à complètement. moins leur prêter des choses qu'on pourrait imaginer en se disant: «Ah mais ça, il le fait exprès ou pour me chercher», ou C'est très tant qu'ils vrai. ont pas la parole, il y a un côté, on est beaucoup plus dans la protection, Ouais, dans le soutien, dans l'accompagnement, et dès ouais, qu'ils se mettent à parler, et pour peu que là-dessus, en plus, ils courent partout, ça change complètement, en fait, quand tu ouais. regardes Ah globalement la oui, oui, parentalité, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Et puis, enfin, moi, du coup, tu vois, je me suis dit: «Il faut que je m'aide» et en fait, ce qui m'a aussi sauvée, c'est le porte-bébé. ouais, Le portage. C'est-à-dire que j'avais un porte-bébé, mais j'arrivais pas à le mettre, donc je l'ai pas mis au début. ouais, Et puis, en fait, grâce à ma sage-femme, qui est juste extraordinaire, et ben, elle m'a montré, en fait, comment, mettre un porte-bébé. Et du coup, le porte-bébé, mais m'a sauvé la vie. Enfin, je veux dire, et il a sauvé la vie de ma fille aussi, du coup, tu vois? Parce que, ben, une maman bien dans ses baskets,
ça aide aussi l'enfant, tu vois. Enfin, Ça fait c'est toute la idéal. différence. Ah bah, ça fait la diff. Donc, bah, du coup, j'étais moins en train de me dire, bah, j'ai une charge mentale. En plus, moi, c'est un bébé Covid. Enfin, on ne pouvait pas sortir. C'était l'horreur, quoi. Enfin, Ouais. t'es confiné avec ton bébé. Ah non, non, c'était... Donc, le portage m'a vraiment aidé. Et la poussette. Je la mettais dans la poussette et je roulais, je me rappelle, sur les câbles de l'aspirateur en route. Non, mais le truc, Pour le avoir du truc. white noise, c'est ça? Ouais, Ça faisait en du fait, white noise et des bosses? mais c'est ça, je faisais un circuit avec le câble de l'aspirateur, je branchais l'aspi et je roulais sur les câbles de l'aspirateur avec la poussette et ça l'endormait. Pas tout le temps, hein, mais ça marchait quand même assez souvent. J'avais complètement oublié ce truc-là. Oh, quelle horreur. C'est une astuce de folie, ça. Ah ouais, ça marchait. Ça marchait. Et ouais. Et non, non, ça a été très, très, très intense, mes arrivées dans la maternité. Donc forcément, derrière ça, tu es obligé de te remettre en question et de remettre en question une éducation que tu avais prévue, en fait. Ouais. Dans la continuité, tu peux pas faire du maternage proximal, prendre ton bébé à chaque fois qu'elle pleure. Parce que moi, c'était ça, hein, ma fille, je ne l'ai jamais laissée pleurer, même 10 secondes. Hein. Je l'entendais, je courais. Donc elle Je pleurait, mais l'entendais. avec toi. Ah, mais ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, c'était... Ouais. Je l'entendais, choup, je filais, j'allais la chercher direct, quoi. Et des fois, aujourd'hui, je me dis, oh, j'aurais pu... Des fois, c'était juste des bruits, hein, c'était du bruitage, tu vois, et moi, j'allais la chercher, quoi. Eh oui, mais comment Donc, tu veux savoir? Surtout quand c'est ton premier bébé, c'est compliqué. Et puis, il y a ce côté aussi où souvent tu réagis de manière instinctive, quoi. complètement. Heu, Et t'as te pas te d'exemple. et tu pas d'exemple autour de toi? Là, en plus, t'étais dans un contexte vraiment ultra particulier, Covid, avec les confinements où tu vois personne, ou Ça a donc été dur. Hein. ça a eu du de bons côtés dans le sens où ça a peut-être, vraiment, permis à 100 de te définir en tant que maman telle que tu l'avais peut-être Mm. pas envisagé avant, mais en tout cas telle que tu le vivais à l'instant présent. Je pense que ça, le fait de pas avoir toujours des gens sur toi à te dire, quoi faire, comment faire, ou bah, ça doit aider. Mais il y a, le revers de la médaille où, bah, du coup, bah, tu jamais personne pour prendre le relais aussi, Complètement. et c'est pas Et c'est puis pas évident, quoi. un conjoint Ouais, absent, en fait, sur tout ce c'est point-là. ça. C'est-à-dire que, voilà, il prend pas sa place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est séparés, mais il a pris sa place, j'ai envie de dire, presque au moment de la séparation. Alors après, Ouais. tu te remets un peu en question aussi, de te dire, est-ce que moi, j'ai laissé cette place se faire, tu vois? Ou est-ce que on saura jamais, en fait, mais parce que le truc, c'est que quand tu es à huis clos, tu peux pas, tu personne pour t'apporter ce soutien, personne qui est là pour voir ce qui se passe. Donc, te dire, ah Ouais. bah, tu vois, là, tu aurais pu... Parce que moi, il y a plein de fois où il l'a pris, où je lui disais, non, mais donne-la moi, là, parce que, ouais, quand tu es Heu, mère, tu ressens une espèce de pression de ton enfant qui pleure, qui est pas bien. Tu dis, il faut que j'y aille, il n'y a que moi qui peux le calmer. Tu as ce truc, en ouais. fait. Ouais, ouais, C'est terrible. Et je pouvais pas voir quelqu'un, c'est en fait, en train d'essayer d'apaiser mon bébé. Donc, moi, ma et ça mère marche venait, pas. des fois, elle me disait, ah ben non, ça marche pas. Ma mère venait, elle me disait, Ouais. mais va dormir, c'est pas grave, si elle pleure, je suis avec elle. Mais non, non, tu vois, je peux pas m'endormir en ayant mon Ça marche bébé pas. en pleurs, c'est pas possible. Bah, ouais, c'est ça. Donc du coup, tu restes. Et puis, de toute façon, même quand ton enfant dort, tu es pas en train de te reposer, tu es en train de faire des tâches ménagères. C'est l'enfer quand même. Après, moi, il y a un aspect que je pense important aussi d'aborder parce que c'est pareil, c'est hyper tabou dans la maternité. Et moi, je t'ai promis une interview sans filtre. Euh, je pense qu'il y a l'aspect financier, en fait, qu'il faut pas oublier. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de rester avec elle. C'est un choix que j'ai fait, qui n'était pas du tout conscient avant, puisque avant qu'elle naisse, je disais, bah, de toute façon, moi, dans 2 mois, je retourne au boulot, machin. Tu vois, j'étais vraiment à l'opposé du truc. Et en fait, je décide de rester avec elle, et donc, il me reste plus beaucoup de chômage, puisque, Ouais. en fait, moi, je bossais avec mes parents, et donc, je me retrouve aux 5 mois de grossesse à ce que le commerce soit fermé. Donc, du coup, pour alléger le salaire, je passe sur un régime chômage. Donc, je prends mes droits au Ouais. chômage. Je finis ma grossesse, mais j'ai 2 ans et quelques de droits. Enfin, j'ai presque le maximum, puisque du coup, j'avais travaillé avant, mais j'ai rien financièrement. Ouais.
Enfin, j'ai plus ou moins toujours été au SMIC. Enfin, j'ai jamais dépassé les 2 200 € sur des plus gros postes et donc en fait, je me retrouve avec des salaires, mais enfin, c'est même pas un salaire, c'est un je veux dire, c'est une indemnité donc j'ai rien du tout Ouais, si tu veux, je suis jeune mère, j'ai 1000 et quelques quoi, enfin et donc ouais, je me dis: ouais, «Mais donc tu pour peux» subvenir à tes besoins et aux besoins de ton enfant, c'est hyper complètement. léger, quoi. C'est hyper léger et en plus, le papa de ma fille, lui, est dans le bâtiment, donc à un moment, les boîtes de bâtiment ont fermé, enfin, Ouais, bref, tu vois le truc? Et donc je me retrouve, à me dire: «Mais ben, qu'est-ce que je fais, en fait?» parce que financièrement, c'était hyper compliqué bien sûr. et pourtant j'ai fait ce sacrifice-là. Je me suis dit: «Ben, c'est pas grave, en fait, on va trouver d'autres solutions», donc il y a eu, bah, des fois, on est allé acheter des légumes, aux voisins qui avaient un potager, tu vois? Au lieu d'aller au magasin, donc Ouais, tu manges bio, mais du coup, tu fais aussi donc en fait, on a repensé plein de trucs, pour justement, pouvoir rester avec elle, ouais. tu vois? Ouais, c'est On chouette avait une d'avoir réussi à voiture, s'organiser. mais c'est ça, complètement. On a vendu une voiture, qui était très bien. J'ai dit: «On vend la voiture, de toute façon, c'est covid, la voiture, elle nous sert que ici à se balader, on la vend, on rachète un petit truc». Donc on a racheté une voiture à 4 000 € et voilà et c'est une voiture que j'ai, encore aujourd'hui et qui roule très, très bien et en fait, Ouais. tout ça, je l'ai pensé très différemment puisque moi, avant d'être mère, j'étais beaucoup dans j'avais le syndrome de l'objet brillant. J'aimais les Ah belles ouais, tu étais dans choses, le j'aimais aller paraître, dans ah mais totalement, mais parce que j'ai été une petite fille très hypersexualisée, donc j'ai grandi avec ce modèle-là, de devoir être comme ça. C'était, vraiment, j'étais la poupée Barbie, tu vois, en fait, petite. ouais, Alors pas cagole, hein, j'avais pas un style cagole, mais j'aimais aller dans des beaux restos, j'aimais rouler dans des belles voitures, j'aimais tu vois? Et en fait, enfin, je me suis retrouvée pendant 1 an à avoir les cheveux en pétard, à puer le fennec, tu vois? Donc parce que tu peux pas prendre une douche pendant 2 jours et que bah, c'est ça. forcément tu pues dans tous les sens puisque ça macère là-dedans et tout. Donc donc en fait, ça a déconstruit énormément de choses. De croyances que j'avais sur moi, d'habitudes, de tous les jours et tout ça et en fait, aujourd'hui, je lui dis merci parce que, merci d'être là parce que, elle m'a j'ai fait de moi, grâce à elle, la femme que je veux être, si tu veux, que j'ai toujours voulu être et que j'ai toujours cherché à être, tu vois? Ouais. C'est-à-dire vraiment faire ressortir ma personnalité intrinsèque et c'est elle qui m'a aidée là-dedans, tu vois? C'est elle qui t'a offert Vraiment, cette liberté, en te complètement, faisant devenir maman et finalement, totalement, complètement. toi-même, Mais quoi. parce que quand tu deviens mère, en fait, même si c'est très dur, tu te mets à connaître l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de l'être qui t'aime sous aucune condition et Ouais, cet amour-là, il te fait te sentir en sécurité, en fait, tu vois? complètement. C'est-à-dire que, tu te sens vraiment, pleinement toi parce que tu sois, sur ton 31 ou que tu sois en jogging, ton enfant il t'aime pareil quoi, tu vois? Même quand tu t'es pas lavé depuis 2 jours. Et même quand tu t'es pas lavé et finalement moi qui ai grandi, dans une éducation où j'ai été aimée sous condition parce qu'il fallait se Ouais, comporter comme ça, parce que, ça se faisait pas, parce que si tu réussis à l'école, bah, je vais être super fière et machin. Bah, même si c'est pas même je pense que c'est même pas conscient de la part de mes parents, tu vois? Heu, c'est cet amour-là parce que mais ils ont des attentes et comme ils ont des ouais, attentes, que moi il faut que j'atteigne en fait, qu'il faut que je réponde à leurs attentes, ben, c'est pas vraiment un amour inconditionnel. Alors qu'en réalité, on devrait pouvoir aimer ses enfants inconditionnellement, tu vois? ouais, je suis tout à fait alignée avec ça. Ça me parle beaucoup, ce côté, d'amour inconditionnel, découvert, tu vois, en devenant, maman. Donc c'est Mmh pour ça, ça et d'ailleurs, résonne. je pense que ça a fait autant du bien dans ma vie, dans ma relation à mes proches que dans la relation, à mon mec, donc enfin au père de ma fille, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ont bougé et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas évolué à la même enfin, tu vois, niveau temporalité, on n'est plus sur la même marche, tu vois? Et Ouais, donc on a vécu ce qu'on devait vivre et aujourd'hui, ben, on a chacun, nos chemins qui se séparent. On est toujours un couple de parents parce qu'on sera oui, toujours ses parents et donc on bien sera sûr. toujours connectés par elle donc mais le couple amoureux, n'existe plus parce qu'il y a des choses que moi j'acceptais à l'époque, qui aujourd'hui, en fait, sont plus du tout possibles pour moi, tu vois? Mmh.
des comportements d'hommes, en fait, hein, je crois que j'ai pas d'autres définitions. Des comportements, ça peut être des comportements machos, même s'ils sont très légers aujourd'hui, tu vois, je les vois, en fait et tout ça, c'était Ouais. plus acceptable. C'était plus acceptable. Oui, c'est ça. À partir du moment où tu les as identifiés, Complètement, c'est plus possible, quoi. complètement et ma maternité, en fait, m'a fait grandir et en fait, m'a amenée à voir les relations différemment, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie, d'autres qui sont rentrées, d'autres qui ont pris une autre place. Il y a des gens avec qui aujourd'hui je match super bien qu'à l'époque je me serais dit: «OK, elle est perchée» ou machin, tu vois? En fait, donc très honnêtement, hein, donc si ces personnes-là écoutent, peut-être qu'elles sauront se reconnaître. Mais mais voilà, donc mais quand tu passes, d'une vie comme ça en fait où tu es beaucoup, dans le regard des autres, dans le paraître, dans, voilà, à quelque chose de très simple, tu gagnes en fait en humilité, tu vois? Ouais. L'humilité joue un rôle, important dans la maternité aussi, tu vois? Je pense, de reconnaître qu'en fait, c'est comme ça et c'est OK. Et c'est ça qui fait qu'on est en souffrance, c'est parce que c'est difficile à accepter, tu vois? Et que d'ailleurs souvent en tant que parent, quand tu as un jeune enfant, ça craque beaucoup dans le couple parce que tu reproches à l'autre, tu fais des reproches à l'autre en fait, ce qui concerne tes besoins, alors qu'en réalité nos besoins sont nos besoins, l'autre n'a pas à les remplir, tu vois ce que je veux te dire? Il doit prendre Ou sa en tout cas, part, mais il a pas. voilà, il a pas à les remplir et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que il peut pas les deviner. Ouais, complètement, complètement et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les chemins se séparent puisque ton chemin se sépare parce que moi je pouvais pas lui demander de me donner quelque chose dont il était pas capable, Ouais, tu vois? bien sûr. Donc et c'est OK, en fait Ouais. et je vois qu'aujourd'hui la relation est bien meilleure, autant avec moi qu'avec sa fille, donc c'est super, en fait, de pouvoir arriver à ça. Oui, finalement, vous avez ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé, ça s'est bien terminé, avec le recul. Ouais. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une ressource, une astuce à nous partager, une astuce de maman? Une astuce de maman. Ouais, un C'est une truc bonne qui question. t'a Je pense que servi. Tu nous parlais tout à l'heure de la manière dont tu endormais ta fille, dans ta poussette, avec l'aspirateur à fond, en faisant des circuits avec tes tes câbles électriques. Tu vois, un truc un aujourd'hui, peu de ce style-là? Je sais pas. elle supporte plus l'aspirateur aujourd'hui. Dès que je passe l'aspi, Ah ouais? mes oreilles. C'est vrai? Une astuce de maman. Je crois qu'il faut écouter son instinct. Ça, c'est vraiment la base. Ouais. Ne pas culpabiliser, voilà. Ou quand on culpabilise, c'est de chercher pourquoi on culpabilise, tu vois? Ouais, d'aller chercher la cause. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que faut pas culpabiliser sur des petits trucs, voilà, parce que demain est toujours un jour qui nous permettra de mieux faire, tu vois? On pourra toujours mieux faire le lendemain et C'est ou dans vrai. 1 heure ou dans 10 minutes ou voilà, donc il faut se dire ça et l'enfant, il est ultra résilient. Ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est de dire que si aujourd'hui on se plante, on pourra recommencer demain et aujourd'hui, si ça c'est arrivé, c'est qu'on doit creuser, savoir, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis dans cette situation? Est-ce que c'est parce que mes ressources étaient épuisées? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, en fait? Oui, pour pas que ça se réitère. Pour pas que ça recommence, en fait. Ouais. Voilà. Alors après, comment dire? Il y a crier et puis il y a crier, hein. C'est toujours pareil, il y a des comportements, de parents qui doivent être, accompagnés par des professionnels parce que, l'idée c'est pas, moi je pense que d'avoir quelqu'un qui, va te permettre d'avoir un regard extérieur, ça te permet vraiment d'évoluer et d'avancer et qui va te trouver des tips et tout ça. Mais, mais je crois que tout ce qu'on peut faire nous à notre niveau, en tout cas, c'est ça, c'est chercher à s'aider en fait, chercher à s'accompagner soi et puis réparer son enfant intérieur.
Ça, c'est vraiment un tips hyper important, je pense. Ouais, ça, c'est vrai que c'est la base de tout. Ouais, En tout cas, ouais, ça ouais. permet, vraiment d'avancer, Voilà. Et d'avancer sur puis, son propre chemin, quoi. dans la relation à l'enfant, il y a aussi une chose importante, je pense, c'est d'essayer de toujours comprendre le besoin qui se cache derrière le comportement de l'enfant. C'est-à-dire que quand, l'enfant a un comportement qu'on va juger d'inacceptable, c'est quel besoin il a à remplir derrière. Un Tout à enfant qui, fait. par exemple, demande à souvent manger des bonbons ou des gâteaux, ben, pourquoi il a autant besoin de sucre, en fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut toujours, chercher il y a toujours un besoin qui se cache. L'enfant, il n'est pas vicieux, il est pas manipulateur, il utilise simplement des stratégies pour répondre à ses besoins et en fait, Tout il à faut fait. chercher derrière cette stratégie, quel est le besoin de l'enfant, en fait. Moi, c'est à chaque fois Enquêter. ça, même quand je monte en pression, c'est ce que je me dis. Ouais. Quand je Non, monte mais en c'est pression, sûr je et me dis: ça «OK, et c'est ce tu qui as permet de besoin de redescendre quoi alors?» d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, Complètement. Parce que leur cerveau est tellement immature, en fait. C'est que de l'immaturité, leur cerveau. Donc, eux, ils font des raccourcis et ils captent les raccourcis qui marchent. Et puis c'est tout. exactement. Donc vraiment. Et Et ça puis, c'est se aussi ça se joue aussi parfois chez nous, hein, en tant qu'adultes, complètement, donc complètement, complètement. Et c'est aussi être exemplaire, je crois. ouais, C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à notre enfant de céder si nous, on ne cède jamais, tu vois? ouais. Je dis céder. Ah, du coup, tu vois, c'est bien, cette phrase est belle puisqu'elle Oui, va non, dans mais les j'ai 2 b j'ai sens. bien compris, ouais. Je n'ai pas Tu pensé parlais à la de sortir du comme ça, fait mais d'aider ouais. Et de céder. et de s'aider. Parce que si des fois tu dis: «Bon d'accord, OK, j'accepte que tu regardes ce dessin animé, c'est OK» et qu'en fait, tu montres à ton enfant que tu es d'accord, que tu cèdes tu accèdes à sa demande, bah, lui aussi en fait, en échange moi je le vois avec ma fille parce que j'accède à beaucoup de ses demandes, sauf celles qui sont dangereuses ou qui sont néfastes pour sa santé ou qui peuvent faire du mal aux autres ou à elle-même. Sinon j'accède absolument à tout, heu, sauf quand c'est pas possible, hein. Si elle me demande d'aller à l'aquarium à 19h, bon bah, c'est malheureusement, voilà. Mais ce qui est arrivé assez récemment, mais voilà. On a un poisson rouge, ça fera l'affaire. Ouais, c'est tout. Écoute, si franchement, elle se contente d'un poisson rouge par rapport à l'aquarium, tu du bol. C'est clair. Non, mais voilà et du coup, en fait, les fois où elle me demande d'aller à l'aquarium à 19h, bah, ça passe beaucoup mieux parce que toutes les autres Ouais, fois où elle m'a demandé, un gâteau avant de manger je donne des petits exemples comme ça, très basiques, hein, où elle m'a demandé, d'aller, au parc à 20h, où, bah, j'ai accepté, en fait. Bah, du ouais. coup, le jour où je lui dis non pour l'aquarium à 19h, bah, ça passe mieux. Ouais, ça passe, bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que l'enfant, il a pas besoin qu'on le frustre, il vit déjà des frustrations tous les jours, hein. Au Il y a des quotidien, frustrations bien sûr. qui sont inévitables, donc on n'a pas besoin de Ouais, créer de ouais. la frustration supplémentaire. Non, non, et c'est vrai que quand on a la possibilité de lâcher prise, sur des choses qui sont pas, Mais complètement, importantes, heu, complètement et en plus, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'accède à sa demande, en fait, moi aussi, ça me fait du bien. c'est peut-être parce que la joie est contagieuse, La joie est contagieuse, complètement, déjà. Et puis complètement peut-être parce et puis que le qu'en fait, fait de réussir à lâcher prise aussi sur des choses qui avant pouvaient, être, représenter des principes, peut-être que c'est ouais. aussi un peu libérateur. Complètement. C'est très vrai. Ouais. Ça l'est en plus. Ça l'est. Ouais, Et puis, hem et puis je crois qu'ils nous apprennent à vivre au jour le jour, à l'instant, en ouais, fait. ouais, ouais. De Et vivre et l'instant et présent, qui est un truc qui c'est ça. est hyper difficile en fait, hein. Enfin, Mais complètement. en tout cas pour moi, en tant qu'adulte, c'est Moi aussi. vraiment pas Nos journées évident, sont hein. chronométrées, Mais donc oui, et eux, ils ont pas de notion du temps, donc ils sont là, non, à l'instant T, là, maintenant, tout de suite. Et quand on ouais, arrive à écouter ça et à vraiment, accéder à leurs besoins de l'instant T, mais nous, ça nous fait un bien fou parce que c'est une bulle de déconnexion. ouais. C'est une bulle de Ouais, ouais, déconnexion. c'est un peu effectivement comme un moment suspendu dans le temps finalement, le Ouais, présent. ouais, exactement. Parce qu'on est tout le temps à après. Qu'est-ce que je vais faire après? Ouais, Qu'est-ce que ouais, j'ai à payer là dans 2 jours? c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce Comment qu'il je faut que vais je faire pour prépare ça? là, Et machin? Ouais. ouais et en fait là, maintenant, ici et maintenant, je suis avec Élodie en train d'enregistrer un podcast, c'est agréable et je suis dans le présent et ça fait du Ouais, bien, en fait. mais oui.
Donc voilà, Bah, écoute, je me reconnais. Myriam, Je merci t'en prie. pour tout, Avec pour plaisir. cet échange, pour cette bulle suspendue dans le temps, ce moment de liberté et de plaisir partagé. Super. Ce fut un plaisir d'être, invitée sur ton podcast. Trop chouette. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des étoiles et à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.